Maintenant, c'est bon, on a fini cet aparté. Je pense qu'on peut rentrer dans le cœur du sujet. Donc, le sujet, clairement, quand on a annoncé le live, c'est le sujet que les gens attendaient. Le débat sur la puissance de Mihawk. Donc, ici, bon, je vais pas teaser plus que ça, mais juste je dis que ici, il y a un mec qui est très déter sur le personnage de Mihawk. Et OPP, vous savez c'est qui. Mais du coup, avant de donner la parole aux invités, on va procéder à un petit monologue. Donc, pour la suite, je vais vous demander de ne pas faire de commentaires, et on va laisser la parole à notre ami Woji, qui a réalisé une petite prouesse. Il nous a préparé une présentation pour le personnage de Mihawk. Oh là 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 là, Woji. Sérieusement, dans le chat, je vais écrire Woji t'es le boss. Écrivez Woji t'es le boss dans le chat. Des cœurs pour Woji dans le chat, s'il vous plaît. Les gars, moi je vais dire tout de suite, je vais scroller Mihawk, hein. Je m'en bats les couilles. Non mais on s'en fout, là c'est l'instant Woji. Woji, mettez des cœurs pour Woji dans le chat, vraiment. Et donc là maintenant, tout le monde se tait. Et on écoute Woji. Il est où le L par contre, s'il te plaît, frérot? Commence pas. Woji, les laisse pas parler comme ça, on t'écoute. Ok, vas-y. Tout le monde, on est là. On va te bannir toi, Bunny, arrête de rire. Pardon. Attends, juste pour te... Parce que là il se fout de ta gueule, mais juste pour te saucer, oh lolo, masterclass et double cœur. Donc, continuez à spammer les cœurs, les gars, continuez à spammer les cœurs. Ça, il y a des cœurs. Voilà, c'est ça, merci les mecs. Arrêtez, ça fait plaisir. Non mais c'est vrai, tu vois, moi j'ai dit, aujourd'hui c'est live bienveillance, donc ça fait plaisir les gars. Vive Woji, merci les frères, ça fait plaisir. Merci les gars. Merci Woji, merci. Allez Woji, masterclass, enchaîne. Donc aujourd'hui, on va parler d'un gros sujet, Dracul Mihawk, et qui est de Faucon, ok. Donc, il manque de L. C'est où les gars? Vas-y, c'est une chose, tu peux passer à la side. Ouf. C'est travaillé là, c'est travaillé. C'est un montage YouTube de qualité là. Là. J'enchaîne. Qui est ce personnage? Dis-moi. Sont pas sur la table. Mes mains sont pas sur la table, les gars. Sachez-le. Quoi? Wesh. Allô. C'est une dinguerie ça. Allô. Allez, Woji, vas-y. Du coup, je disais, qui est ce personnage? C'est Mihawk, et qui est de Faucon. Il a ce titre en fait dans One Piece. Il a été présenté comme ça pour la première fois, avec un carnage derrière lui, genre un personnage totalement badass. Vas-y, c'est chaud, alors enchaîne. Hein. Voilà, totalement badass sur tous les points. 3 milliards 500 millions. Il a un flow de zinzin, guettez sa veste, guettez son regard. C'est un mec totalement raffiné. Il boit du bon vin de je sais pas, c'est quel vignoble qui a fait de ça. Bourgogne. Voilà, le bon vin de Bourgogne. Il apprécie les bonnes choses. C'est un mec... Avant qu'il date de un siècle. Sans parler de ce qu'il apporte à One Piece. Guettez sa prime. C'est pas n'importe qui dans le monde de One Piece. C'est réel. Vas-y, enchaîne, hein. On a plus le temps là. Dracul Mihawk. Là... le Cara Design. C'est bon, arrêtez, vas-y. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est un mec très flopé, genre vraiment beaucoup de flow. Sa grande cape, c'est son chapeau de soie. Vas-y, c'est une show, hein. Ah ouais. Ouais. T'es allé loin dans le délire. Vous pouvez vous acheter ce cosplay. Oh là là, les abdos. C'est quoi ça? Attends, on a le programme. Les abdos. Ah merde. Je disais le chapeau avec orné de sa plume blanche. Hein, il a au moins tué genre environ 100 Martin Facteur là. Je suis mort. Le Martin Facteur, bordel. Et vous retrouvez genre du coup son ensemble, son outfit, grande veste espagnole, rouge, rose et tout ça et tout. Et ses grosses bottes de cuir. C'est des bottes, c'est des. Mais attends, je fais juste une petite parenthèse sur le chat parce que ça me termine. Ça lâche l'exposé tard le lycée. Ah ouais, il a fait Luxembourg. Il y a des gens, ils ont dit bizarre l'ambiance, j'en peux plus ça avance, plus c'est pire. Vas-y, continue, Woji. Derrière le CV après. Oh, je suis marrant. Vas-y, Woji, continue. Continue, Woji. Faire mieux maintenant. J'ai juré que j'ai fait la meilleure présentation de. Bon. Il a des bottes bien agressives. Là-dessus, on enchaîne ou? Ouais, le outfit de Mihawk, faut le savoir, hein. C'est un outfit très particulier. Personne, mais c'est très travaillé. C'est très travaillé. Ses chaussures bien agressives. C'est vrai? Il n'y a pas beaucoup de monde qui sait le porter. Si vous n'avez pas le six-pack de base, laissez tomber. Mihawk, tailleur italien, frérot. Laissez tomber. Les gars, je vous rappelle, soyez abdomifiés toute votre vie. Il a la barbe bien taillée.
Et vous pourrez avoir le même flow que Dracul Mihawk. Ok, vas-y. Maintenant, on va parler un peu plus sérieusement. On va passer. C'est quoi cette image? Mon CV. C'est. Oh, guettez l'image. Ouais. Oh, je suis mort. Ça régale. Ça, c'est Mihawk après le Covid, gros. C'est Mihawk après un Covid long, ça. Ah, le gouvernement, ils ont reçu ça, ils se sont dit direct, ah, ça c'est Corsair, mon gars, ça c'est Corsair. C'est jamais c'est Yonko, ça. Vas-y, Oji. J'adore Ouais. l'île des singes. Il a débuté, comme tout le monde, par la piraterie, par un petit pirate. Pourquoi? Parce qu'il écoutait, il était là pendant le discours de Roger. Roger, c'est un influenceur, il faut savoir. Et il a influencé Mihawk à prendre la voie de la piraterie. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il Il a a sur, fait? sur une barque. Il a influencé Mihawk à prendre la voie de la piraterie sur une barque. C'est un Dans le détail, ça. cercueil. Non, il l'a influencé sur l'échafaud, mais c'est une autre histoire. Et du coup, soif de richesse, soif de pouvoir, Mihawk, il s'est dit, putain, moi, je veux percer. Comme c'est chaud, il veut percer ce tube avec lui. Il s'est dit quoi? Vas-y, je vais devenir grand cancer, je vais passer les étapes normales. Il s'est rapproché de la marine, il a fait tout ce qu'il pouvait. Il s'est donné un titre, meilleur sabreur de One Piece, les gars. C'est vrai, c'est On va pas vrai, vous le non. redire mille Pour l'instant, fois. il se T'as oublié de débrouille dire que pour c'était un l'instant. chasseur de marine. T'as oublié de dire que c'était un chasseur de marine. C'est un détail, ça. Non, mais voilà. Bon, en fait, là, j'ai juste ces grands faits. Après, pour entrer plus dans le détail, on parlera de ce personnage plus tard. Ok? Et après, avoir ce titre de meilleur sabreur, c'est devenu un mentor. Maintenant, il est en place, il peut donner ses petites leçons aux petits cons de Zoro, là, tu vois, aux petits connes de Perona. Pardon pour les gros mots. Oh là là, oh là là. Après, il est devenu propriétaire. Et ça, c'est intéressant. Il a acheté une villa. Oui, en Ah, je suis Pennsylvanie. Il a acheté un château en Pennsylvanie. Et maintenant, pour faire suite, il a parlé de ses. Il a eu quelques apparitions dans One Piece, au Baratie, où il a one shot dans Cage, avec ce petit accent qu'il fait ou pas? Ouais, l'accent, il nous a impressionnés, on était pas prêts. Hein. Et Zoro. Hein. Ok, à Lockdown, après un Marineford Masterclass. C'est vrai, c'est vrai. On l'a vu aussi sur l'île des singes croupières. Voilà. Je passe dessus. Et plus récemment, dans la presse. Ah, putain. Voilà pour son plus détaillé. On passe à la suite. Hein. C'est pas fini? Oh là putain. là là. Non. Mais c'est Oh, la beau, bagarre. c'est beau. Pourquoi il y a un poisson? C'est quoi ce poisson là? Ah, je suis mort. C'est beau, franchement, c'est beau. Explique le poisson s'il te plaît. Ok, je vais t'expliquer. Quand on parle de One Piece et tout, on parle de shonen, on parle de bagarre. Hein. Ouais. Non, on veut du sang, non, on veut La bagarre. de la bagarre. Son palmarès à New York, genre, après, il a tapé plein de monde dans le monde de One Piece. Hein. Mais je vous cite quelques-uns. Don Crates, quand je vous ai parlé au Baratie, One Shot, tout son équipage au sol. Il a tapé Luffy à Marineford, les gars. Il a malaxé. Non, il n'a pas tapé le fil. Le fil, il a esquivé. Il n'a pas Il tapé. a malaxé. Oh, il a été interrompu, Ah, non. mais il a malaxé. J'avoue, Il c'est allait une le bouille ton malaxer. truc, c'est une bouille ton truc. Il allait le malaxer. Voilà. Et Jinbei, il a cru qu'il allait. C'est Jinbei, ça. Ouais, c'est Jinbei, ouais, ça y est, respecte ton vie. Non. Oh, les gamins. Jinbei, les gars. On aurait pu mettre un requin baleine, on aurait compris. Ouais, de ouf. Il a Et même après- pas. Et après, les gars, rappelez-vous de ces scènes. Hein. Zoro, il s'est fait slatcher par un couteau à beurre. Merci, Waji, c'est incroyable. Et oui, avant ça, avant tout son palmarès de pirate, il a quand même dosé Shanks aussi. Hein, faut le rappeler. Hein, il a dosé Shanks. Non, là, je t'ai complimenté, mais là, on va s'arrêter là. Non, mais si, ils se sont battus plein de fois. Ça se trouve une fois. Non, il non, a mais ça, dosé, c'est une peut-être case qu'il officielle, s'est ça, fait c'est dans le doser. manga, les mecs. Hein. Bah oui, bien sûr. La c'est case en connu, bas, là, c'est dans le manga. Hein. C'est connu, c'est connu. Ouais, j'ai bien taillé tout à l'heure après, vas-y, continue. Et ouais, plus tard, on va dire que cette case retransmet un peu ce que Mihawk va encore refaire à Shanks pour les plus mitigés. Les gamins. Ok. Et maintenant, on va dire, c'est la fin de ma présentation. Du coup, résumons un peu le personnage de ce GOAT. Cara design de Zoro. Par contre, il réfléchit un peu. Il t'adapte ce qu'il veut. Ok. Et après, c'est quoi son parcours? Tellement irréprochable. Il Frérot, tabasse il peut- l'équipe. Donc, dernier point, ouais, il peut s'asseoir à sa table et dire que ouais, Ah, j'ai je pas suis chaud. KO. C'est ça. Mihawk, il va sur One Piece, il te prend 1v1, 1v1, il te malaxe. C'est tout ce que j'ai à dire pour cette présentation. Et pour les plus sceptiques, quand j'ai dit, on va en discuter là après, mais quand même, merci de m'avoir écouté. Non, mais merci à toi, t'es fou. Merci à toi, ouais, chat, tu nous as Merci régalé. à Woji. gros. On applaudit Woji, s'il Non, vous mais plaît. franchement, les gars, premier degré, applaudissez. La sandbox. J'ai pas encore, mais applaudissez, ça fait pareil. Applaudissez.
Non, en Merci, vrai, hein. tu nous as régalé, vraiment, beau gosse. Franchement, beau gosse de ouf. Et non, dans le chat, je pense que tu les as régalés aussi, franchement. Waouh, Woji, Plaisir. merci pour Enfin, c'est incroyable comme PowerPoint. Franchement, Même il a mis F de franchement, félicitations. Félicitations, ouais. Bon, franchement, ça fait plaisir de voir un peu des... Tu vois, ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude. Et merci pour la touche d'humour, parce que là dans 2 minutes, les mecs, ils vont être archi premier degré, ils vont jouer leur vie. Donc, franchement, vas-y, t'es un homme en or. Tu Merci, régales. merci. Putain, ça fait plaisir. Merci Woody pour la bonne humeur. Je veux la même chose Oh. pour Minato. Je veux la même chose pour Minato, Woody. Un jour. Un jour, Timide les applaudissements, bah ouais, ils avaient la flemme d'applaudir. Hein. Eh frérot, j'ai mon micro et j'ai pas mes mains dispo là. Ah ouais, Wesh. ah ouais. Incroyable Woji, mais on est d'accord les mecs, incroyable. Bon, Bon, allez les gars, il est temps de descendre Mihawk à présent. bon, là maintenant la team premier degré, c'est parti. Mais merci encore Woji. Et du coup, c'était une très belle introduction. Donc maintenant, on va parler du personnage de Mihawk. Je pense sincèrement que c'est le personnage que les fans ont le plus de mal à situer de tout le verse. Hein, j'ai pas souvenir d'un autre personnage où t'as autant d'écart. Et donc, franchement, ça va être intéressant, je pense, d'en discuter. Toujours dans la bienveillance et la bonne humeur, hein, dans le chat, on n'oublie pas. Mais du coup, voilà, là, comme d'habitude, un petit tour de table. Allez, tu sais quoi, comme tu nous as régalé, Woji, on va te garder pour la fin, le meilleur pour la fin. Bon, comme d'habitude, avant que vous vous enflammiez, que vous commencez à vous insulter, dans le chat, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, l'abonnement, etc. Vous connaissez la chanson, c'est important. J'essaie de le dire de plus en plus souvent parce qu'on m'a fait la remarque, donc voilà. Dites dans le chat, Shanks gitan bat Mihawk. Voilà. Non, arrête. De toute façon, il y a un sondage qui va être lancé, t'inquiète pas. Je suis désolé, hein. Mais du coup, alors, je résume. Les plus gros écarts actuellement, on a donc d'un côté Jahad et Woji aussi qui nous placent dans un très très haut niveau, au-dessus de Shanks, etc. Donc, voire top 1 du verse. Et de l'autre côté, l'avis le plus bas, je crois, si je dis pas de conneries, c'est T4 et Cell qui nous ont dit niveau intermédiaire. C'est ça? Il n'y a pas quelqu'un qui a du YCA dans le lot? Je crois pas. Et encore un mot, quand je dis Non. intermédiaire, je suis gentil parce qu'il n'y a pas de preuves qui me les donnent. Mais d'après ce que je pense qu'il est minimum à ce niveau-là, quoi. Non mais Voilà. justement, moi je vais Il est gentil. moi je vais te rejoindre sur un truc, c'est vrai que le personnage de Mihawk il est ultra controversé parce que dans les faits, on l'a pas vu faire grand chose. Et du coup, quand tu sais pas grand chose d'un personnage, en général, c'est soit noir, soit blanc, soit tu penses que on n'a pas forcément besoin de voir beaucoup pour que le mec soit très fort. Genre par exemple C'est sûr. Par exemple, Shanks, on n'avait jamais rien vu de lui, genre concrètement avant Kid, et c'est pas grand chose, même si c'est très parlant, tu vois. Genre, et pourtant, la plupart des gens disaient oui, Shanks est balèze, parce qu'il avait croisé le fer avec Barbe Blanche, et voilà, c'était le seul truc qu'on avait vu, donc on était en mode ok, empereur, bonjour. Mais Ah, ouais. Bon, vous voulez parler de facts? Moi je vais vous dire ce qui est factuel. en Allez, ce moment. régale-nous. Allez. On sait que dans le manga, il y a un épéiste le plus fort du monde. Shanks, c'est pas un boxeur, c'est pas un archer, c'est un épéiste. non, on va pas Et- faire ce débat. on va- Ouais, Et ouais, plus d'accord. fort Attends, Shanks, il que- fait du Krav Maga, arrête tes bêtises là. Faut arrêter vos Merci, conneries, on est faut arrêter d'accord. vos conneries. On va pas Dans le on va pas manga, refaire ce Mihawk, débat. Merci, on est d'accord. dit que On est complètement d'accord. Mihawk, il voulait devenir le roi des pirates avant. Mais il a changé d'ambition pour devenir le meilleur épéiste au monde. Ça veut dire que déjà, de une, le titre de meilleur épéiste au monde, tu le places en dessous de roi des pirates, c'est sûr. Et dans ce cas-là, en fait, tu peux pas, si tu prends le terme épéiste et tout, tu vois, et dans One Piece, il est dit que tous ceux qui possèdent des lames, là, les lames comme Barbe Blanche et tout, c'est des épéistes. Donc, Barbe Blanche, je sais que ça te dérange beaucoup, c'est un épéiste, tu vois. Roger, il se bat que à l'épée. Donc, ça veut dire que si tu mets Mihawk au niveau plus fort que Shanks, non, t'es obligé de le mettre au niveau de Roger, tu vois. Tu peux pas mettre au Mihawk quand ça t'arrange juste pour battre Shanks, tu vois. C'est pas Mais comme en ça fait, que c'est ça marche. factuel, je crois que t'as pas compris. Actuellement, Mais quand non, il a eu c'est son pas titre. Mais quand il a eu son titre, c'était l'homme le Non, plus c'est fort pas du factuel. monde avec l'épée, avec une épée. Et c'est gars, Écoutez-vous, je vais te dire les un mecs, truc. écoutez-vous. Le pire, c'est que Mihawk, il a même pas passé Vista, frérot. Je suis désolé. Je sais que c'est Ça, dur c'est à factuel. dire, mais Attends, Le gars, frérot, laisse-moi dire un truc. Tu ouvres le manga, tu vois qu'il y a deux. Attends, je suis gentil, hein. Il y a deux cases où tu vois Mihawk combattre Vista, frérot. Comment tu juges là-dessus? Genre, pourquoi tu fais ton opinion sur deux non, cases? c'est les gars, non. Ah, mais Au moins oui, les mais trois du pages, coup, alors. Les gars, il y a un Oui, combat mais en du off- coup, Jade- Attends, non, vous parlez en même temps Quand il y a là. un off-screen, les gars, Non, dans non. un combat, quand il y a un off-screen dans un manga, c'est que le combat il dure un certain temps. Et Mihawk, il a reporté. Je Il y a suis un commentaire désolé. dessus. Est-ce que Shanks, il C'est quoi le reporte commentaire combat
Est-ce Non, que c'est Shanks Eddie, remporte un combat face à Vista? Ça a été Désolé, dit mec. où Barbe Blanche et épéiste. Non, je crois. Non, ça n'a pas été. Je crois pas. Je sais rien. Mais... Et il manie une Asbard par une épée. Hein. En fait, il y a des gens qui C'est me vrai. reprochent de parler de Non, mais- Vista, mais je suis obligé. C'est le seul combat qu'on voit de lui. Et celle, j'aimerais juste que tu m'envoies la photo de son épée à Barbe Blanche parce que, à mon avis, c'est pas trop une épée quoi. Non, non, mais C'est ouais, pas mais immense, en attendant, C'est immense. elle est dans les 12 grands de Wasamono. Hein, Ouais, donc c'est- elle- c'est- elle est- Voilà, c'est ça. C'est Merci. une arme, c'est une arme, pas une Non, épée. non, non, Oui, non, ça non, va non, bien. non, C'est une lame. C'est Une une lame, lame. voilà. Donc, Et une lame, c'est c'est pas pas une une épée. épée. bien. Mais Non, une si, lame, si, c'est si. pas une épée. Une lame, c'est la C'est une composante lance. d'une épée, frère. C'est la C'est composante une des d'une épée. 12 C'est une grandes lance. lames, Et frérot. composante, c'est Et pas non, une non, c'est pas une non, épée. attends. L'arme, elle a un nom, on peut chercher si vous voulez, c'est une arme traditionnelle chinoise, je crois, mais... Oui, mais c'est une lance, C'est c'est un pas une épée. Meito. C'est un Meito. Et c'est une des 12 grandes lames. Donc, Oui, Barbe c'est Blanche, une lance. c'est factuellement un épéiste. Non, mais pour moi, c'est justement... Bref, on avait déjà discuté de ça avec Jade et tout, la définition d'un épéiste dans One Piece. En vrai, elle est floue, tu vois, genre, on peut se cantonner à t'as une arme type tranchante, t'as un Ah, c'est épéiste, mais genre, Barbe Blanche, je suis désolé, en soi, oui, je suis d'accord avec Jade, c'est pas une épée, ce qu'il a. Genre, si tu veux être factuel. Et à ce moment-là, tu vois, pourquoi on ferait la différence pour des persos comme King? Genre là, on te le dit, lui, c'est pas un épéiste, ok, pourtant il a une épée. Ça veut dire quoi? Si on nous avait rien dit, tout le monde l'aurait rangé dans la case épéiste, tu vois. Et Mr. One, Donc, ouais. Et Mr. One, pareil, en vrai, est-ce que c'est un épéiste? Non, Ouais, c'est Mr. un One, utilisateur non, de fruits du démon, tu vois. Genre, enfin, bref. Enfin, la frontière est floue, on en avait déjà parlé avec Jade et tout. Il y a God Usopp qui dit j'entends trop de blasphème, démute ou Allah. Donc, Cell, je te donne vraiment 5 minutes. Et après, Ouais, on voilà. fera montrer notre ami God Usopp. Il n'y a pas de souci. Non, pas de mais souci, mais- Non mais Ouais. juste Jade, j'allais aller dans ton sens, hein, t'inquiète, juste en mode, on n'a pas vu grand chose de Mihawk, et en fait justement pour moi ça participe à genre l'écriture d'Oda en mode, ces gros personnages, genre les personnages qui sont vraiment extrêmement puissants, bah il les garde pour la fin en fait, tu vois. Et du coup ils te montrent pas l'étendue de leur capacité maintenant, sinon bah à la fin ils floppent un peu et déjà Ouais. ça foutrait la merde dans juste les rapports de force, tu vois. Moi, je te dis, il y a Donc, moyen que Mihawk il a le niveau proche d'Ayanko et tout. Mais je vous le dis, hein, n'attendez pas que Mihawk est plus fort que Shanks, les gars. Vous allez rêver pour rien. Il n'aura jamais le niveau de Shanks. Moi, je pense pas- C'est toi qui le dis, c'est toi qui C'est le un dis. ça. conseil que je vous donne. Moi je Par pense contre, pas Mihawk, qu'il soit plus fort que Shanks, un mais... niveau proche d'Ayanko. Moi, je suis Et pas ceux qui ton- disent, ton- ton ouais, conseil- Mihawk, c'est nul et tout. J'ai Ton pas conseil dit il va ça. à l'encontre d'Oda, tu joues contre Oda. Oda il te dit il y a un épéiste plus fort et il y a un autre épéiste, c'est tout. Je sais pas Ouais, si tu mais- te souviens, non, Sedge, mais mais... Non, mais en gros, là, tu dis que Mihawk est plus fort que Roger. C'est ça que tu dis. Roger, il se bat à l'épée, frérot. Mais- Tu Ouais, peux ouais, pas bah, me dire que non. justement, son titre, regarde, tu regardes son titre, c'est marqué l'épéiste le plus fort du monde, pas l'épéiste le plus fort de tous les temps. Jawad, si je veux bien te Ouais. répondre, parce que j'ai l'impression que tu sors des infos pas factuelles ou factuelles, faudrait, Ouais. me dire où faudrait me dire où c'est marqué Shanks épéiste. Dans tout le manga Ouais, One Piece. merci. Juste pour cette info de épice, moi je suis neutre, hein, je prends pas parti. Mais juste pour faire un peu avancer le débat, on avait déjà fait un débat sur Shanks contre Mihawk, et quelqu'un dans le chat nous avait fait remarquer justement, à juste titre, qu'il y avait dans le SBS 101 une image justement de Oda où en gros, bon là vous avez pas le texte, C'est pas une mais le image, texte. c'est pas une image de Oda. Non, C'est mais un ça- fan-made. Bon d'accord. Oui, vas-y, mais je te mets Oda, il a l'image. Non mais commenté en d'accord, vas-y. disant que Non mais attends, c'était bien épique. attends, je vais te mettre la vraie image. Et voilà, bon là je l'ai en japonais malheureusement, mais le texte de mémoire c'était en gros les épéistes de One Piece, et hop, donc là t'as la version en noir et blanc dessinée par Oda, et donc dans cette image on voit qu'il y a bien Shanks juste derrière Zoro qui figure dans la liste des épéistes. Et puis, j'ai envie de dire un truc. Les personnes, on le voit se battre avec une épée. Ça peut être quoi d'autre? Bah moi j'ai D'ailleurs, vu, moi je t'aurais d'ailleurs- suivi si le cas King n'existait pas. King, la plupart de ses attaques sont à l'épée. Son attaque ultime, son attaque la plus puissante qui balance à la fin face à Zoro, c'est avec une épée. Et pourtant ce mec il te dit quoi? Je ne suis pas un épéiste. Ce qui prouve bien que le fait d'avoir une épée ne fait pas forcément toi un épéiste. Mais justement, tu fais bien de parler de King parce que lui, jusqu'à preuve du contraire, même Zoro le considérait comme un épée jusqu'à ce qu'il démente. Ils disent qu'il n'est pas un épéiste. C'est-à-dire que par défaut, quand tu manies une épée et que tu ne déments pas être un épéiste, t'es un épéiste. Non, moi c'est le raisonnement inverse. C'est Non, 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 jusqu'à ce que tu inverse, ça saches marche pas pas. que c'est un épéiste, Non, tu non, sais non. pas ce qu'il c'est. Mais non, mais le mec qui se bat avec une épée, Les gars, je me permets de dire un truc, après je vais laisser Juste- ma place à Godusson. Vas-y, Juste vas-y, un Seb. truc hein, que beaucoup oublient, c'est que là on a passé l'arc Wano. Et l'anneau, pardon, excusez-moi. Wano c'était l'arc des épéistes. L'anneau. Tu vois, non mais Wano, un bâtard. oui, les gars, Wano c'était l'arc des épéistes. Et honnêtement, entre nous, tous les fans de Mihawk, attendez, même moi je suis pas fan de Mihawk, moi je m'attendais à un minimum qu'il y a au moins un épéiste. Un mec, même un random qui parle de Mihawk, tu vois, qui disent ouais, on a connu Mihawk, il est trop fort. Il n'y a personne qui parle de lui, les gars.
Il n'y a personne qui a mentionné son nom. Ça se trouve, il a jamais mis les pieds à Wano. Hein. Oui, mais c'est pas le problème. Et ils sont coupés du monde. Ils sont coupés du monde. Mais voilà, en plus. Il y en a qui me disent que Mihawk, c'est le plus fort épéiste de tous les temps. Je vous jure, il y en a beaucoup qui me disent ça. Et ne me dites pas que c'est faux. Il y en a beaucoup qui me disent que c'est le plus fort épéiste de tous les temps. Et c'est pour ça qu'ils me mettent au-dessus de Roger, au-dessus de tout ça. Tu vois. Et du coup, moi, ce que je dis, si c'est le plus fort épéiste de tous les temps, tu dois au moins le connaître à Wano. Ils sont isolés du monde, certes, mais ils connaissent au moins. Non, mais comme le François vient de le dire. Non, mec, franchement, ils connaissent rien, frère. Il n'y a pas les journaux, ils sont isolés du monde. Et si tu prends pas la mer, t'as pas d'infos. C'est Wano, frère. Tu vas pas avec One Piece, c'est son titre d'être le plus fort à l'épée. Comment tu t'interprètes ça? Non, mais c'est une chose. Genre, juste pour recentrer le débat, parce qu'en soi, on l'avait déjà. Fait avec Jahad, et moi à l'époque je pensais que Mihawk était plus faible, et à la fin du débat j'avais admis à Jack que maintenant pour moi ils avaient un niveau à peu près similaire, tu vois, genre j'avais réévalué Mihawk. Mais genre par contre pour tout le débat épéiste ou pas épéiste, je veux bien accorder à Jahad que par défaut si tu te bats beaucoup à l'épée, que t'as pas montré autre chose machin et tout, t'es un épéiste tant que tu ne nies pas l'être, tu vois. Par contre ce dont on avait parlé la dernière fois, c'était que certes peut-être que Mihawk est meilleur, genre est l'homme le plus fort à l'épée, mais peut-être que toi t'es épéiste, mais t'as peut-être aussi d'autres capacités dans ton bagage de combattant, tu vois, qui peuvent te permettre de briller là où Mihawk peut pas, tu vois, genre donc voilà. Mais donc être le meilleur épéiste veut pas forcément dire que t'es le meilleur combattant, tu vois, genre. Ok. Ça veut... Alors juste, pour moi c'est deux choses différentes. Il y a Bill et Somba qui m'a dit tout à l'heure de lire son message. Vive Recard de Shanks, top épéiste, Databook Red, il est écrit Daikengu, comme Ryuma et Zoro, on fait comment? Et le truc avec Sencho, c'est que quand tu prends les arguments extérieurs, c'est qu'il y a plein de contradictions sur d'autres éléments. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Si tu en prends un, tu prends tout, et si tu prends tout, t'as des incohérences partout dans le manga. Je suis d'accord avec toi, là-dessus je rejoins totalement Double. Sinon, Databook Vista rivalise avec Mihawk. Non mais du coup, c'est ça. Donc, moi je suis partant pour qu'on se mette d'accord et qu'on se limite à ce qui est dans le manga. Moi perso ça me dérangerait pas. Du coup, God Usopp, est-ce que tu nous entends? Ouais, je me dis. Attendez, je suis avec Vista au téléphone. Ouais, il n'y a pas de souci. Ouais. Je vais appeler Brandon, je vais lui dire il manque 3 milliards sur ta prime. Est-ce que tu rivalises avec lui? Je sais que c'est parti. De Yonko, je sais. Ouais. Allez, t'oublies pas mon argent. Ciao. Allez, ciao. Ah là là, quel gars. Ah, il a préparé son intro. Ok, et alors du coup, sur ce personnage de Mihawk, toi tu le situerais où? En quelques mots. Premier palier Yonko. Quand même, j'aimerais bien qu'on écoute un peu Jahad aussi. Vas-y. En parlant de la Cross Guild, on peut parler aussi de la prime qu'il a eue sans territoire, sans être Yonko, sans avoir de background de ouf dans la piraterie. Il était certes chasseur de marine, mais... Ah non, si, je pense qu'il a un background de ouf, s'il était rival de Shanks, machin et tout. En tant que chasseur de marine, je dis bien, franchement, il non, mais même en tant que pirate, frère, si c'est le rival de Shanks le Roux, MDR. En fait, la prime qu'il a, qui te dit la prime qu'il a, elle n'a pas été boostée après qu'il soit plus Shichibukai. Potentiellement, il est dans l'équipage dans Yonko, il faut pas l'oublier. On sait que les nouvelles primes sont pas les anciennes, mais enfin on s'en fiche. Oui, les primes elles parlent d'elles-mêmes, après tu les interprètes comme tu veux. Double qui nous dit il est dans l'équipage d'un Yonko, faut pas oublier. En l'occurrence, il a une prime plus élevée que le Yonko en question. Ouais, il est plus fort que lui. Oui, mais juste pour dire l'argument Mihawk sans faire partie d'un équipage Yonko, etc., sa prime, non, sa prime sans faire partie de la Cross Guild, on la connaît pas. Ah oui, dans sa prime actuelle, bien sûr, elle prend en compte. Je te rejoins là-dessus, t'as raison. Ça, on est d'accord, on est totalement d'accord. Je te rejoins là-dessus. Mais tu penses que juste le fait qu'il soit organisé en Cross Guild, ça fait, tu sais, moi je pense 1,5 milliard. Moi je pense pas. Moi j'écoute ce qu'Oda me dit. J'aime bien. Du détail, à la post-Wano, à la fin de Wano, quand on apprend qu'il est dans la Cross Guild, Zoro réagit en disant non, c'est pas crédible. Tu sais qu'il soit aux ordres de Baggy. C'est pas crédible. Donc même le Zoro post-Wano, machin, qui déroie, blablabla, il reconnaît que non, c'est pas possible que le Mihawk que je connais d'avant l'ellipse, tu vois, ne peut pas travailler pour Baggy. Le mec, c'est pas possible. C'est une fraude Baggy et Mihawk il est au-dessus. Donc tu vois, même déjà rien qu'à le Zoro post-Wano, il reconnaît encore en disant ça que Mihawk, il a un truc au-dessus. Après, God Usopp, c'est pas très difficile d'être au-dessus de Baggy, hein. Le Baggy qu'on a vu au début de One Piece, Zoro il le connaît, hein. Je pense que donc il aurait dû la même chose de Don Krieg, hein. Juste si tu veux pousser le bouchon jusqu'au bout.
Ah mais oui, mais c'est d'autant plus bizarre du coup. C'est d'autant plus bizarre. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément un argument amélioratif pour Mio, qu'il aurait dit la même chose de Don Krieg. 2 secondes. Là, on a lancé le sondage. Attends. On a lancé le sondage. Donc la question c'est, selon vous, Mihawk est niveau. Donc, les réponses du chat. On est à 38 votes. La catégorie Roi des Pirates, il y a 16% des votes. La catégorie Yonko, c'est celle qui est le plus largement représentée avec 45% des votes. Donc elle gagne de loin. Intermédiaire, 11%. Et YC1, 29%. Donc voilà, globalement, c'est le niveau Yonko qui ressort le plus. Mais il y a un plus que personne n'a, c'est qu'il a une épée noire. Et que le seul personnage qu'on sait qui a une épée noire... Et alors, t'es raciste? C'est tellement bien sorti. On a plus le droit d'avoir des épées noires, non? Juste Black Blades Matter. Vas-y, All Blades Matter. Et c'est vrai qu'il est question de puissance. Quand Zoro il parle avec Mihawk de l'âme noire, Mihawk il lui dit que t'es pas assez puissant pour rendre ta lame noire, donc c'est vrai que c'est une question de puissance. C'est une question de puissance de Haki des rois. Interprétez-le comme vous voulez, c'est une question de puissance. En mode t'as pas assez mangé d'Aloco, quoi, c'est ça? Oh là là, mais lui. Du coup, c'est quoi les avis pour le mettre niveau Yonko? J'entends pas beaucoup d'avis là. Moi, c'est principalement un avis avec Shanks, je m'en fiche. Je m'en fiche de la rivalité avec Shanks. C'est un avis narratif en fonction de Zoro plutôt. Qui me laisse entendre qu'il aurait ce niveau. Je pense que tu peux aussi situer le niveau de Mihawk, en te posant la question quel niveau aura Zoro à la fin du manga, tu vois. Je pense que ça, c'est une bonne manière de raisonner aussi, tu vois. Moi, je pense que Zoro, à la fin du manga, il a le niveau Yonko. Il y en a qui disent même plus, tu vois, donc ça dépend des avis, quoi. Pour valider, comme on dit, pour valider ce niveau, faut qu'il batte quelqu'un de ce niveau. Oui, voilà. Donc Mihawk aura un niveau proche. Scénaristiquement, pour moi, ça a du sens de penser que Zoro il est plus puissant que tous les adversaires qui se battent à l'épée, donc Roger compris. Pour moi, il sera plus fort que Roger à la fin à la fin. Ouais. Peut-être possible, comme Luffy d'ailleurs. J'avais dit que, comme quoi, c'est un personnage que Oda garde en réserve pour ne pas tout spoil, parce que c'est un personnage important. Au-delà de One Piece, pour vendre One Piece, pour vendre des figurines, pour faire de l'argent, entre guillemets, on a besoin de ce genre de personnage qui est très designé, tout ça, très attendu par les fans. C'est vrai. On a besoin d'une hype à la fin, donc on a besoin de voir qu'il est aussi puissant que son character design. Tu vois ce que je veux dire? Genre, si on sort un peu de One Piece, genre tu pourrais l'attendre facilement à un niveau Yonko et puissant. C'est un argument de type marketing. Voilà. Exactement. Non, mais j'entends. Non, mais factuellement, dans le manga, personne ne l'a battu. Ouais. Factuellement, il y a rien j'irais plus loin. Loin. Je dirais même que personne ne l'a égratigné de tout le manga. Mais non, il a forcément progressé un moment dans sa vie. Le mec a forcément connu la défaite pour devenir plus fort. Il s'est forcément fait menacer par Agent Shanks, quoi, par les gitans. Ah, factuellement, on voit aucune blessure. Oui, mais attends, tu penses sincèrement que genre Mihawk c'est l'être parfait qui de A à Z dans son parcours de la piraterie n'a jamais un moment, je sais pas, genre pris un coup. Il incarne le faucon qui se place au-dessus de toute. Oui, non mais ça c'est ce qu'il incarne, mais si on veut parler de réalisme, s'il s'est tapé avec Shanks, tu peux être sûr que Shanks il a déjà réussi à lui en mettre une, frérot. Hein. Bien sûr, bah on n'en sait rien. Moi je te dis pas que c'est impossible, mais on n'en sait rien. Ils auraient pas été rivaux s'il lui roulait dessus, il a aucun intérêt à avoir un rival. C'est possible. Mais faut en être sûr, je suis pas sûr.